Soyez prudent avec les attentes que vous placez sur les autres. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspiré par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 29 juillet 2023. Les audios sont préparés par les volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez, vous aussi, volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. De la lumière et de la paix à vous dans les 4 coins du monde qui recevez la pilule. Permettez-moi de vous poser une question. Comment gérez-vous les attentes des autres à votre égard? Comment gérez-vous les idées des autres sur la façon dont vous devriez être ou vivre votre vie? C'est une question importante. En fait, je ne sais pas si c'est la question ou la réponse qui est importante. Je pense que c'est les deux. De nombreux problèmes émotionnels auxquels nous sommes confrontés peuvent devenir des problèmes spirituels par le type de choix que nous faisons sur Terre, et ce, à cause de la confusion généralisée que nous faisons. Entre vivre la vie comme on l'entend, être égoïste, et se désintéresser de tout et de tous, à un extrême, et à l'autre extrême, le désespoir de vouloir l'approbation et l'acceptation de tout le monde, en se négligeant soi-même. Faites attention à ceci. Trouvez l'équilibre et la juste mesure de toute chose. Nous vivons parmi de nombreuses personnes. Chacun nous regardera et aura une attente sur la façon dont nous devrions être ou vivre notre vie, tout comme nous avons beaucoup d'attentes à l'égard des autres. Je le fais et vous devez le faire aussi. Mais ce dont nous devons nous rendre compte, c'est que plus les attentes sont élevées, plus le risque de frustration est grand et moins d'amour inconditionnel, aussi incroyable que cela puisse paraître. Il est difficile de ne pas avoir d'attente. Je ne dis pas qu'il faut regarder quelqu'un sans s'attendre à ce qu'il soit gentil, agréable, reconnaissant envers vous et qu'il vous rende l'amour et l'affection que vous lui donnez. C'est naturel. Vous aimeriez le recevoir. Mais ce n'est pas toujours le cas et vous devez choisir si vous allez vous laisser influencer par la personne et devenir des gens amers ou si vous allez faire comme les nobles esprits qui nous apprennent à être comme le cèdre, qui parfume la hache qui le blesse. Eh oui, c'est très profond cela. Apprenez à être comme le cèdre, ce bel arbre odorant qui parfume la hache qui le blesse. En faisant ce choix, vous vous libérez de cette formule « si quelqu'un me traite mal, je le traiterai mal aussi, et si l'autre me traite bien, je le traiterai bien ». Non, vous allez bien traiter tout le monde. Que la personne veuille bien traiter les autres ou pas, c'est son problème, c'est son choix, avec la loi divine. Vous demanderez à Dieu pour elle parce que vous voulez être honnête. La personne m'a trompé, c'est dommage, mais elle s'est trompée elle-même. Elle ne vous a pas trompé, vous, parce que vous êtes honnête. Elle vous tromperait si elle vous convaincrait d'être malhonnête pour le bien de l'autre. On dit parfois « il m'a trahi ». Non, la personne ne vous a pas trahi, elle s'est trahie elle-même, car ce n'est pas vous qui l'avez trahi. Vous continuez à être des personnes cohérentes avec vos valeurs morales. Attention à cela. Quand on ne comprend pas ce qui appartient aux autres et ce qui nous appartient, on finit par tout mélanger. Rappelez-vous ceci. Ce qui appartient aux autres est aux autres. Ce qui vous appartient est à vous. Alors, vous créez des attentes à l'égard des autres, vous prenez la responsabilité de les décevoir. Et ce n'est pas parce que l'autre personne vous a déçu que vous avez créé des attentes. C'est simplement que la même chose arrive à l'autre personne. Les gens créent aussi beaucoup d'attentes à votre égard. Ils pensent que vous devriez vivre d'une certaine façon, que vous devriez parler d'une certaine façon. Ils veulent que vous viviez et agissiez dans certaines circonstances, mais ces attentes ne vous appartiennent pas.
Personne ne vous a demandé si vous vouliez répondre à ces attentes et si cela avait un sens pour votre vie. De même, si vous créez ces attentes à l'égard de quelqu'un, vous prenez la responsabilité de la frustration. C'est aussi à l'autre personne de prendre la responsabilité de sa frustration lorsque vous ne répondez pas à ses attentes. Mais je ne l'entends pas dans le sens péjoratif de « au diable les autres ». Bien sûr que non, vous me connaissez déjà. Nous sommes dans la pilule et je vous dis ça pour que vous compreniez que nous vivons dans un tout univers et que nous créons des attentes les uns envers les autres. Mais nous devons apprendre à réduire ces attentes et à réaliser que chacun ne fera que ce qu'il peut. Si nous ne prenons pas conscience, nous frustrerons les autres autant que nous serons également frustrés. Alors, profitez de cette journée et demandez-vous si vous n'en faites pas trop dans les attentes que vous avez à l'égard de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de vos amis, de vos collègues ou de qui que ce soit d'autre. Diminuez cela et soyez plus vous-même. Soyez le cèdre. Éveillez votre propre lumière, indépendamment de ce que l'autre personne réalise. Et si d'autres personnes ne peuvent pas le faire avec vous, pardonnez-leur, mais ne leur rendez pas de la même façon. Ce n'est pas parce que l'autre personne vous attaque et vous charge que vous devez l'attaquer et la charger aussi. Chacun ne peut donner que ce qu'il a. Si vous avez plus à donner après tout, c'est vous qui écoutez les pilules, alors vous avez plus à offrir. Quelle belle chose, alors faites-le. Les relations humaines ne sont pas faciles. S'incarner, c'est apprendre. Que Dieu vous protège, bonne journée, lumière et paix, vous le savez déjà mes amis. À bientôt, à très très bientôt.